Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là-bas, là, c'est qui? C'est nous. Vous qui? Je suis l'Éternel recommencement C'est où? au Cameroun. Vous avez dit que le Cameroun, l'ancien Cameroun, va faire quoi? Hein? Céder la place au nouveau. Jamais. Tant qu'on sera unis, parce que je suis accompagné de l'unité dans le mal, avec la méchanceté, la cruauté. Tu comprends? Comme on est là, c'est comme ça que on forme un soubassement très fort et puissant. Il est impossible qu'un nouveau Cameroun existe. Tu es en train de mentir, non? Qui a demandé, qui prône pour la présence de qui? C'est Mbankui. C'est Mbankui. Voilà. Mbankui. Qui prône pour sa nomination? On a dit que c'est Franck Emmanuel Biya. Vous allez lire. Vous allez lire. Éternel recommencement, tu as dit que tu es avec qui? L'unité dans le mal. Et qui encore? La méchanceté. Et qui encore? La cruauté. Et qui encore? Nous voilà. L'éternel recommencement. Rien de changé. S'il y a à changer, ce sont les décombres, ce sont nos gens qui sont supposés C'est une revenir. prophétie biblique qui s'accomplit sur ce pays. Ah, C'est une prophétie biblique. Ça a été dit. ah bon. Que le Cameroun devait d'abord être ruiné. Et c'est des décombres que le nouveau Cameroun se lève. Attendons voir. Donc, c'est pas très surprenant. Même comme ça fait mal de voir des situations comme ce que j'ai lu encore aujourd'hui. Et, hein? Bon, vous aidez à l'accomplissement de la prophétie. Hein? Que depuis 11 ans qu'on prépare le recensement. 11. Le recensement devait finir en mai. Le 31 mai. Oui. Et c'est le 31 mai qu'il fait la note que ça va jusqu'au 31 juillet. Bon, oui, tu as vu la chose comme ça globalement, mais analysons un peu même cette prolongation. Tu as pris du temps pour étudier un projet. Tu l'as planifié dans le temps. Tu as fait le budget Pendant et tout. 11 ans. Et tu as prévu que tu vas faire l'opération en un mois. Au bout d'un mois, tu fais une prolongation de 2 mois. 2 mois. C'est-à-dire que la prolongation est le double De ce que de tu avais la planifié. durée initiale du Uh-huh. projet. Voilà. Ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'au départ, soit que les gens se sont amusés, Ok. soit alors que les gens n'ont pas fait d'études, en réalité n'ont pas fait d'études,
Ils ont fait ça en l'air et ils ont fixé ce délai-là en l'air. Parce que si tu fais un projet, tu l'as bien étudié, tu as pris le contexte et tous les obstacles et tous les aléas. Si tu fixes un délai d'1 mois d'exécution, la prolongation que tu devrais ajouter peut être d'1 semaine. Ou trop. Peut-être de 2 semaines. Oh, trop! Trop. Et si ça va à 2 semaines, ça veut dire que c'est 50% Oui. du temps que tu as prévu. Ça veut dire que ton étude n'était pas bonne. Bien fait. Bien sûr, elle a été survolée. C'est ça. Oui. Mais tu donnes encore tu 2 multiplies. mois. Tu multiplies Par le deux. temps prévu pour l'étude, tu le multiplies par 2. Aïe. Cameroun. C'est ridicule. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir des choses comme ça. Tiens. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir des non, choses non. comme ça. Non, Bon, le problème n'est pas le problème du Premier ministre. Hein. Le Premier ministre reçoit les documents, reçoit tous ces projets-là sur sa table, et puis c'est finalisé au niveau de son secrétariat. Quand ça arrive à sa table, c'est seulement pour signer. Il y a Regarde. toute une agence de recensement On dit qu'il y a des qui a un milliers. directeur général et un directeur général adjoint. Il dit que moi, je ne les ai pas vus. Tu as vu le budget qu'ils ont consommé, le budget qui est prévu pour l'étude, 13 c'est milliards. 13 milliards. Et depuis 11 ans, on prépare ce recensement. Ah. Ils sont passés chez vous. Pas encore. Mais attends, je dis, hein, si on a logé les délais de 2 mois, ça veut dire que au stade actuel, Ok. peut-être qu'ils n'ont fait que le quart Ok. du Cameroun. Ou 30%. En un mois, ils ont fait 30%. C'est bizarre. On se dit donc que bon, pour les 2 mois là, ils vont pouvoir faire les 60% qui resteraient. C'est terrible. Ils sont passés chez toi. Tu demandes Ouais. à l'Assemblée, tu vas pas voir quelqu'un qui va te dire que il a Attends, accueilli, dites-moi un il a peu. accueilli les agents de Vous recensement. avez reçu les gens du recensement là? Qui les a reçus? La maman, c'est. Alors, Qui d'autre? Tu vois, une seule personne. Qui d'autre? 2 personnes. 2 personnes. 3. Qui d'autre a reçu les gens du recensement là? Voilà. Brice. Dans l'extrême nord. Tu vois. Voilà. Baudouin. Il les a reçus où? C'est tellement qu'il les a rencontrés en route, je ne sais pas moi. Oui. Donc, ils recensent aussi dans les écoles. On recense dans les écoles. C'est dans les maisons, non? Ok. Ah, C'est regrettable. Hein? C'est bafoué. C'est bafoué. bafoué. Ok. On a prévu 1 mois. Après, on prolonge pour 2 mois. Ça veut dire qu'au départ, si l'étude avait été sérieuse, on devrait faire un projet portant sur 3 mois. Oui, frère Brice, tu veux parler? Vas-y. Ok, oui, je dis que j'étais à la maison, c'est pour suivre l'aspect que c'est vraiment bafoué. Bon, une jeune dame est venue, tout ce qu'elle a, dès qu'elle a demandé s'il y avait quelqu'un, elle est arrivée, elle a juste écrit dans les chiffres qui mettent souvent devant les portes là. Elle m'a même pas demandé qu'est-ce que tu es seule, est-ce que tu es avec quelqu'un. Dès qu'elle est seulement venue, elle a mis les insignes là pour noter qu'elle est passée pour recenser une partie. Elle m'a pas demandé qu'il y avait des gens qui sont sortis. Elle a seulement mis son insigne, elle est partie. Donc, ça dit que même sur le terrain, c'est pas fait avec sérieux. Tu Pas vois, de sérieux? tu vois. Le recensement de la population Vraiment. et de l'habitat et de l'agriculture
Oui, oui, parce que Ça veut dire quand ils viennent là, ils vont te combien de demander si tu as une moutons, maison, combien de si tu as une chèvres. maison. Non, si tu fais l'agriculture, par exemple l'agriculture, tu as des plantations. Tu leur dis j'ai 3 plantations. Puis tu peux leur donner la superficie et tu peux leur dire que je fais l'élevage et ainsi de suite. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont présenter? Non. Non. Les gens là doivent partir. Vas-y, non. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Malheureusement, c'est ça. Hey. Aujourd'hui, tu as aussi, je vais aborder ça une fois. Tu as soulevé un autre point là concernant le FMI Qui fait pression. qui qu'on enlève, ferait la pression oui. au gouvernement Uh-huh. de remplacer les directeurs généraux et autres. Les sociétés d'État. Oui, pasteur, si c'est un étranger qui doit venir te rappeler la loi De ton pays. la loi de ton pays, la loi qui doit être appliquée, qui devrait être appliquée, c'est que tu as un problème, un sérieux problème. Un sérieux problème. La Très loi sérieux. est claire. Cette loi, elle n'est pas venue du FMI, elle n'est pas venue de l'étranger. La loi a été écrite au Cameroun, elle a été votée au Cameroun, elle a été promulguée au Cameroun. Cette loi stipule que un directeur général adjoint d'une société publique ou d'un établissement public est nommé à un mandat de 3 ans, renouvelable 3 fois. Ça veut dire qu'il a au total Maximum 9 9 ans. ans. Maximum 9 ans. C'est Oui. ça que la loi dit. Uh-huh. Aussi simple que ça, hein. Mais va voir sur le terrain. Et il y en a qui ont déjà multiplié le 9 là par 3, par 4. Et il y en a qui ont multiplié par 2. Il y en a qui ont multiplié par 1,5. Si tu fais l'inventaire des sociétés publiques, des sociétés parapubliques, les sociétés, les établissements publics, tu vas trouver que la loi n'est pas respectée. Bon, regarde la psychologie de quelqu'un qui sait qu'il a déjà fini ses 9 ans. Il sait qu'il peut être enlevé à tout moment. Est-ce que la motivation est encore là? Jamais. Il n'est plus motivé. Jamais. Et même, c'est à ce moment-là qu'il va, se dire, ok, comme je vais partir, il peut partir à tout moment. Donc, tout ce que je peux trouver là, Je pour ramasse. ramasser, je ramasse. C'est la psychologie de quelqu'un qui est en train de partir, qui attend le départ. Donc, le FMI dit, en principe, certaines de ces sociétés devraient être des pourvoyeurs de fonds au trésor public. Mais c'est l'inverse. Ce sont des sociétés qui sont sous-subventionnées. Subventionnées parce qu'il y a des problèmes de gestion. Il y a des problèmes de gestion. Et ces problèmes de gestion-là, pour qu'ils soient résolus, il faut qu'on commence par appliquer la loi au niveau de la direction générale et de la direction générale adjointe. Mais malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas fait. Ce n'est pas le chef de l'État qui fait. Le chef de l'État Je l'ai souligné. reçoit... Oui. Toutes les différentes sociétés sont sectorielles. Ah. Bon, quand tu as des établissements publics, il y en a qui dépendent du ministère de la Santé, il y en a qui dépendent du ministère du Commerce, il y en a qui dépendent du ministère de l'eau et de l'énergie, et ainsi de suite. Ça veut dire que chaque ministère, déjà, devrait veiller à ce que la législation soit respectée dans les sociétés qui sont sous sa compétence. C'est ça. Maintenant, tout ça est acheminé au secrétariat général en passant par le premier ministère. Et au secrétariat général, des propositions sont faites au chef de l'État. Donc, les propositions de remplacement. Uh-huh. Le chef de l'État ne peut pas partir et de demander que, est-ce que tel là est encore, il a déjà fait, tel directeur général là, il a fait qu'autant nombre d'années, ainsi de suite. Non, ce n'est pas son travail. Eh, Seigneur. Donc,
tout le problème est au secrétariat général. Si les ministères ne réagissent pas sur le secrétariat général, qui devrait faire ce travail-là? Voilà. Déjà que le portefeuille global des établissements publics, des sociétés publiques et des sociétés parapubliques est tenu au Par- secrétariat général de la présidence de la République. Donc, Gongo, Bien sûr. voilà donc son travail. Voilà son travail. Donc, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. C'est la catastrophe. Vraiment. Il y a des gens, il y a des directeurs généraux qui ont 30 ans Hey, à des postes. Oui, au lieu de 9 maximum. au lieu de 9. Bon, va donc interroger le travail qu'ils ont fait depuis qu'ils ont dépassé les 9 ans. Si on se place rigoureusement du point de vue de l'audit interne, du contrôle, le contrôle interne, quid des décisions qu'ils ont prises depuis là. Ça veut dire que en droit administratif, un employé que l'un de ses directeurs généraux a licencié entre-temps, pendant qu'il n'avait plus mandat, il engage un dossier de poursuite au niveau du tribunal administratif, il va avoir gain de cause. Bien sûr. Parce que le monsieur là n'était le monsieur plus n'avait habilité. plus compétence, Oui, il n'avait plus, de il l'autre n'était plus discipliné. habilité à le licencier. Licencié, oui. C'est pas ça. C'est ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Oui. C'est aussi simple que ça. De la même manière, de la même manière, tout ce qu'ils ont fait pendant toute cette période-là est C'est caduc. questionnable. Oui. Est questionnable. Oui, questionnable. Du point de vue du droit. C'est vrai. Parce qu'il n'était plus habilité. Oui. Mais c'est dans ça que nous faisons. C'est comme ça que nous travaillons. Ouais, Cameroun. Cameroun. C'est Hey. incroyable, hein, mais c'est incroyable, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ça fait mal. Ça fait mal, hein? C'est vraiment la ruine. C'est la ruine. Même les textes, la réglementation, Ne la sont pas législation, appliqués. rien n'est appliqué. Donc, quand on parle donc de ça comme ça, là, ils veulent ma tête. Alors qu'ils ils ont mis le pays à terre. Ils ont mis le pays à terre. Ils sont en train de piller le pays. Ils sont en train de piller. Et tu vois l'effet que ça produit au niveau social. Tous les diplômés qui sont là, tous les Camerounais qui aspirent peut-être aussi à devenir directeur général un jour, ainsi de suite, ils n'attendent que ça. Mais une seule personne, on a dit 9 ans, mais une seule personne est là, 30 ans. 9 ans, fois 2, fois 3, et fois 4. Hey, hey, hey. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça devient sa Ouais. maison. Ce que j'ai observé dans le management dans le secteur privé, est-ce que tu sais que quand les Américains, par exemple, moi j'étais dans des sociétés américaines, quand ils envoient un directeur général, il ne peut pas faire plus de 4 ans. Et c'est ce Il ne peut pas et faire c'est- plus c'est de ce qui est 4 ans. normal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient. Il va se donner à fond pour améliorer le travail. On lui a donné un défi. C'est un challenge pour lui. C'est ça. Donc, il faut le saisir et montrer qu'il mérite même plus. Oui. Tu vois? Mhm. Dès que tu as fait ça, la motivation même finie. On t'envoie, on t'offre un autre challenge, Voilà. ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la Mais vie. quand tu as déjà dépassé même le mandat, Aïe, ça aïe. devient comme ta maison, donc tu gères ça comme n'importe quoi. Ça conduit aux dérives. Oh Seigneur. ta Ça grâce. conduit aux dérives. Ailleurs, on maintient des gens dans la motivation. Dans la motivation. Ici, c'est le statu quo. Ah. Donc, l'éternel recommencement. Voilà. C'est ça? Le statu quo. L'éternel recommencement. Éternel recommencement. Tu dis,
Vous devez m'appeler Son Excellence Éternel Recommencement. Parce que c'est moi qui ai à l'honneur dans cette nation. Je ne vieillis pas. Je suis sur place. Tu ne pars pas en retraite. Je ne vais pas Non, il n'y a pas de date pour la retraite de ma part. Éternel recommencement. Mhm. Unité dans le mal. Oui, La méchanceté. oui. La cruauté. La cruauté. Oui. Ils veulent Et- tout et avoir pour eux. Oui. Rien pour les autres. Uh-huh. On se plaît dans le mal. On construit dans le mal. On ruine dans le mal. On détruit dans le Je vous mal. coupe les têtes au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.